Toujours Fabrice, enfant, 6 ans. Les vendanges, tout le monde travaille. Papy. Mamie. Simone. Gérard. 3 générations de sauvages. Papy le loup, Gérard, Fabrice. Et même moi, même Roland. C'est une entreprise familiale. Mamie. Et voilà la récolte. On va faire le vin. Alors là, c'est le pressoir, on écrase avec un fouloir à main. Mine de rien, c'est dur, hein, parce que j'arrive pas, moi. Ces belles grappes qu'on écrase. On couvre la cuve, c'est tout un cérémonial. Papy fait ça très bien. Cuve est couverte, on laisse fermenter jusqu'à l'ébullition. Allez, le vin mou. Et voilà la cérémonie de l'eau de vie. Autrefois, on avait le droit de distiller et de fabriquer soi-même son alcool, son eau de vie. Bon, avec le départ des dernières personnes âgées, ce droit est terminé. Ici, vous voyez Léon Michelis qui fait son eau de vie, un vieil alambic. Le marc est chauffé, la vapeur d'eau refroidie par le serpentin. Voilà l'eau de vie que l'on récupère. C'est Jeannot qui mesure le degré d'alcool. Mais attention, il faut cesser avec le soleil. Dès que la nuit tombe, il peut avoir terminé. Alors, on ferme. On vide l'alambic. Une odeur très particulière là. Dommage qu'on ne puisse pas sentir. Et là, c'est l'olivier, une autre ressource. Ce fut une ressource importante. C'est Pépé Kléber qui est en haut, dans l'arbre,
en 1987. Il était encore agile. Et c'est Gérard qui est en bas qui reçoit la branche. On ne cueillait les olives que pour saler à ce moment-là. Mais autrefois, on faisait vraiment l'huile. C'était une ressource importante. Il faut savoir qu'il y a une récolte importante tous les 2 ans. Là, ces belles olives. On va les écraser dans les grosses meules. Voilà le moulin à huile, l'intérieur, les meules de pierre pour écraser. Après, on remplit du scourtin. On empile et on presse dans cette grande presse hydraulique. On obtient de l'huile vierge. Ah, ici, regardez bien la partie de boules et les granges et les joueurs de boules. Monsieur Isnard, Pépé Kléber, Papy Loulou, Monsieur Mastro, Gérard, Tonton Albert, Pépé Kléber. Granges aussi ont disparu. La croix de Saint-Martin. Ces dames attendent l'arrivée du boucher, je crois bien. Il y a Madame Zucchi, là il y a Tata Fernande, il y a Mémé Fonfon. L'automne, les kakis bien mûrs. Piracanta et les boules bien rouges, qui adorent les petits oiseaux d'océan Trissier. Peu de merde. Ressources du passé. Autrefois, on cueillait le sumac pour extraire une teinture. C'est Pépé Kléber qui me raconte ça. Ah, ces feuillages rouges. Et là, on va retrouver dans la nature un vestige du passé, le four à bois, le four avec lequel Pépé Kléber faisait du charbon de bois pendant la guerre. Il faut savoir qu'il peut contenir 100 kg de bois dans la cheminée centrale. Ce four a été reconstitué depuis par nos soins. Il fallait 3 ou 4 jours de cuisson pour arriver à faire du charbon de bois. Ici, la lavande. On est allé filmer la distillerie de la lavande à Puy-Gérostan. C'est Pépé Kléber toujours qui me raconte. Un alambic peut contenir 250 kg de fleurs. Il faut savoir que 120 à 150 kg de fleurs sont nécessaires pour arriver à faire 1 litre d'essence de lavande. C'est toujours le même principe, l'alambic, la vapeur qui passe sur les fleurs, le refroidissement et on sort, on récupère de l'essence de lavande. Voilà la fin d'une séance. On vide l'alambic et on va le recharger à nouveau. 250 kg de fleurs, c'est beaucoup.
Autre ressource de l'automne, c'est la chasse. Ici, la chasse au sanglier. La battue rassemble à peu près 15 chasseurs, une meute de chiens. Alain, Foucault, Roger. C'est la fin de l'automne, on prépare le terrain pour l'hiver, c'est le feu à Saint-Pricier. Automne 1987, le dernier automne pour Papy Loulou, qui est là encore, bien actif. Gérard, l'aide bien sûr. Papy Loulou, si bien à Saint-Pricier. Il aimait tellement sa campagne. Et voilà, c'est déjà la première neige en novembre. L'hiver à Massouin, ils ne sont jamais très rigoureux, mais tout de même, c'est blanc.